radio pirate. Faites partie de la révolution. Le warm-up vous est présenté par... Vous voulez vendre ou acheter une propriété avec l'équipe de Frédéric Masson, courtier Remax? Fred est disponible sur les 2 rives de la grande région de Québec. Un pirate d'expérience au service des pirates. Depuis 2005, Fred, c'est 4000 familles servies avec succès. Avez-vous les moyens de vous tromper? FrédéricMasson.com. Le warm-up avec Jeff Fillion. Let's go. Let's go. Thank you, madame. Warm-up de presque 2 heures sur la version Prime d'aujourd'hui. On nous a gardé deux bouts là, vers la fin. On parle de toutes sortes de choses. Jeff dérape, comme d'habitude. Donc, on vous offre ça. Mr. White vous a fait ça en 2 bouts sur la version free, version gratis de Radio Pirate. Élection dans Chicoutimi hier. Encore une fois, félicitations à Catherine Morissette qui a fait une campagne extraordinaire. On parle de quelques, 26 3300 votes, je pense, 5000 quelque chose pour le PQ. Élection partielle, vous savez que le taux de participation est toujours assez bas, mais c'est quand même, et ça avantage le PQ, on le sait, mais outre ça, ça a été une très bonne campagne pour... il risque de se passer quoi jusqu'au mois d'octobre. Vous voyez le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon qui est en train d'arranger son discours concernant ce qui s'en vient, c'est-à-dire le positionnement du Québec face à ce qui se passe avec les États-Unis. Et il est en train de... Parce que vous avez vu que le Bloc et le Parti québécois, dans les dernières semaines, ont essayé de faire comprendre aux politiciens que notre relation avec les États-Unis était immensément importante. Et on voit que les Québécois ne veulent pas entendre ça. Les Québécois veulent entendre le discours de Carney. C'est ça. Donc, ils sont en train d'ajuster ce discours-là. Et voici ce qu'il avait à dire hier soir. Pierre Pascal... tu l'as eu tantôt. J'étais tellement content. Paul Saint-Pierre... Ah, c'est Paul Saint-Pierre. Paul Saint-Pierre Plamondon. Voilà. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon. On s'en dire que c'est pas facile, là. Non, c'est pas facile. Paul Saint-Pierre Plamondon, hier, qui ajuste son discours face aux États-Unis. Où les électeurs ont décidé d'ignorer les campagnes de peur et ont décidé de choisir la gagnante au mérite. Vous avez entendu à répétition nos adversaires chanter en chœur, et presque tout le temps, qu'avec Donald Trump au sud de la frontière, c'était pas le temps de parler de référendum. Ils ont répété, et c'est pas sans rappeler ce qui s'était passé dans Terrebonne il y a 1 an, alors qu'on nous disait que, étant donné qu'il y avait des tarifs américains, là, il ne fallait pas parler d'indépendance du Québec. On n'avait pas le droit de ça. Et Catherine Gentilcorps n'allait pas être élue. J'ai fait beaucoup de porte-à-porte ici à Chicoutimi, comme j'en fais tout le temps lorsqu'on a un rendez-vous électoral. C'est là qu'on en apprend le plus. Et j'ai rencontré des gens qui ont véritablement peur. Après les avoir écoutés, je les comprends et j'ai ceci à vous dire. D'emblée, rappelons que oui, les déclarations d'annexion à l'endroit de quelques pays que ce soit sont inacceptables. Et oui, il se passe des choses présentement aux États-Unis qui sont hautement condamnables. Et là-dessus, je vais être clair, un gouvernement du Parti québécois se tiendra toujours debout pour les Québécoises et les Québécois et ne pliera jamais face aux menaces américaines ni face aux menaces de quiconque. Hein? Bravo! Ouais. Bon, voilà. Bravo. Je ne sais pas si c'était sarcastique ou si c'est quelqu'un qui était content, mais c'est le bout qu'on a pogné sur X du discours de Paul Saint-Pierre Plamondon hier à Chicoutimi. Donc, les choses sont condamnables. I don't know de quoi il parle. Est-ce qu'il parle de ICE? Est-ce qu'il parle de ce qui se passe au Minnesota? Ouais, les gens ont peur de okay. les gens ont peur. C'est un peu spécial. Quand même des gens qui habituellement sont assez durs sur l'histoire d'immigration. Puis, il ne faut pas oublier que la candidate est une pro-Trump. Là. Même si elle a essayé de se détacher de la photo qu'elle a faite, puis qu'on a essayé de pognasser cette histoire-là en nous faisant croire qu'elle n'était pas pro-Trump. C'est une pro-Trump. Mais c'est le discours qu'ils vont avoir parce qu'ils veulent aller chercher les elbows up québécois. Parce qu'ils savent que leurs gains en ce moment sont immensément fragiles. Et c'est pourquoi qu'ils viennent d'ajuster leur discours. Finalement, ils ont le même discours que Mark Carney maintenant et que même tous les acteurs québécois et canadiens
ont à peu près le même discours sur la situation entre le Canada et les États-Unis. Je ne sais pas qui est ce gars-là. J'ai pas d'idée. Tu peux voir ce que c'est indiqué dans le tweet. Non, ça ne l'est pas. Mais il y a un anglophone du Canada. C'est pas tous les anglophones qui sont elbows up. Non. Est-ce que c'est la majorité? Est-ce que c'est le 3/4 des Canadiens, surtout dépassés 50 ans, qui sont elbows up? Sans doute. Il reste encore, comme pendant la COVID et sur d'autres sujets, du monde beaucoup plus balancé. Il en reste, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc, on est dans une époque de turbulence, on est dans une époque d'émotion, on est dans une époque d'anxiété, on est dans une époque de peur, on est dans une époque de contrôle de la pensée et des opinions. On est encore dans cette époque-là. On est de retour en 2020-2021 avec un autre sujet. On est à la même place, par contre. Donc, c'est très difficile d'avoir un discours posé. Mais il y en a qui en ont. Et je pense qu'on l'a ici, à Radio Pirate, malgré tout ce qui se passe alentour de nous, malgré qu'il y a aussi des pirates qui sont très nerveux, il y a des pirates qui sont beaucoup plus émotifs qu'ils devraient l'être. L'époque est comme ça. Donc, vous n'avez pas à être gêné de ça, l'époque est comme ça. Mais il reste des têtes froides. Il reste des gens qui simplifient des choses que beaucoup de monde ont compliquées pour rien. Et ça s'explique très facilement. Écoutez cette minute 23 secondes. Et c'est exactement ce qu'on devrait avoir comme discours. Et surtout, Poilièvre et Éric Duhem. Je continue à dire que Éric Duhem, même s'il nous a expliqué la semaine passée quand il est venu, l'autre semaine d'avant, c'est quoi sa position là-dessus et pourquoi il le ferait, que c'est du ressort fédéral. Je pense qu'avec le PQ qui est en train de se ranger derrière le discours de Carney pour essayer de tenir ces chiffres qu'il a actuellement pour l'élection d'octobre, donc il joue défensif, moi je pense que Éric Duhem doit jouer offensif sur le positionnement du Québec vers les États-Unis. Et si Éric le fait, il va passer de 14, 15, 16 à 20, 21 %. Est-ce qu'il va en perdre un peu dans sa gang? Pas beaucoup. Est-ce qu'il va en perdre? Oui, mais pas beaucoup. Est-ce qu'il va en gagner? Il ne gagnera pas l'élection. Mais il va venir crisser le bordel. Et il va venir probablement affaiblir même le PQ, parce que je pense qu'à l'intérieur du PQ, un péquiste, c'est quoi? Un péquiste, c'est beaucoup de souverainistes là-dedans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils regardent le Canada anglais en ce moment, ils ne sont pas très bien. Donc, peut-être qu'ils sont beaucoup plus près de comprendre que notre alliance est beaucoup plus saine pour eux autres avec les États-Unis qu'avec le Canada. Donc, s'ils shake la baraque, tout en étant le genre de chef du non et en étant très pro-US, moi, je pense que ça peut shaker la baraque. Le plan de match de Poilièvre, c'est un suicide. Regardez les chiffres, regardez les sondages. Ah oui. Et Pierre Poilièvre a donné une majorité. Bon, il y a des gens qui traversent l'autre bord. Et en plus, l'élection, s'il y a une élection, mais même pas besoin de la faire parce qu'elle est gagnée all the way. C'est un passage de gratte, si jamais ça arrive. Comment on a pu, en l'espace d'1 an, se ramasser en haut, facile victoire, à maintenant manger une raclée s'il y a une autre élection au Canada? Une raclée totale. Raclée totale. Dites-vous que c'est le positionnement de Poilièvre qui a le même discours que Carney envers les États-Unis. Et ça, excusez-moi, mais c'était la pire stratégie à avoir. Donc, écoutons ce podcast-là. Vous allez voir que c'est très simple à comprendre. Anglais basic, donc vous allez comprendre. Sinon, on fera un petit résumé après, OK? Look, the U.S. is not the enemy. We share the longest border in the world with the most powerful country to have ever existed in the world. The reason why we have a healthcare system is because we haven't had to pay for the defense, because the U.S. gave us the protection that allowed us to invest in healthcare. OK, donc je vais l'arrêter un peu. OK, pour les gens qui ont un peu plus de misère avec l'anglais. Le début de son intervention. On est chanceux. OK, d'abord, on a la plus grande frontière de n'importe quel pays entre deux pays, c'est nous autres qui l'avons. Entre le Canada et les États-Unis. Frontière unique en passant. On n'est pas en train de toucher un autre pays. On est seulement unis par un pays à notre frontière. Ce n'est pas le cas de beaucoup de pays en passant. Nous, on l'est. Et c'est la plus grande frontière. Et on est installé à côté sur le pays le plus puissant du monde.
le plus riche du monde, avec la plus grosse armée du monde. Et la raison pourquoi on a un système de santé gratuit, entre guillemets, au Canada, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre autant de centaines de milliards dans la défense, parce que les Américains nous défendent. Ce qui nous permet d'avoir les programmes sociaux qu'on a. Merci aux Américains. C'est ce qu'il dit. We have existed under the protection of the United States and benefited from the biggest economy in the world for decades. And then as soon as Donald Trump comes up and says something that ruffles our feathers, all of a sudden they're the enemy. It's naive. It is actually quite stupid. And what we're seeing right now is the conservatives of Canada trying to take that narrative from the liberals rather than standing up and being courageous and saying, wait a second, the US isn't the enemy. Trump is not the enemy. They're our friends. We need to work with them. If somebody says something that's insulting, we can get over it because we need to think about our long-term effects on our society. And making the US the enemy does not help our economy or our citizens at all. And in the end, beaucoup de choses là-dedans. Là. C'est 1 minute 23 où ce que tout est résumé au complet. Là. Pourquoi les conservateurs ont pris le discours de Carney? C'est la question qui se pose. Alors qu'il y avait juste à dire... Parce qu'il dit, ça l'a juste... Finalement, on n'a pas grand-chose. Ce sont toujours nos alliés, ce sont toujours nos amis, ce sont toujours nos partners, ce sont toujours nos amis. On a été insultés parce que Trump a dit quelque chose qui nous a fait de la peine. Hein? Oh, là, il dit... Là, c'est dit... C'est quasiment... Ce qu'il veut dire, c'est quasiment immature, c'est niaiseux, c'est bébé lala, c'est cave. OK? Donc, il dit, on aurait dû, les conservateurs, on aurait dû stand tall. C'est-à-dire qu'on rappelle aux Canadiens que les Américains et nous autres, on est inséparables. Et si on veut avoir encore l'économie qu'on a actuellement, il faut s'entendre, puis il faut s'asseoir avec Trump, puis il faut faire les choses. Mais les conservateurs ont pris le discours anti-américain. Parce que d'être anti-américain et être contre Trump en ce moment et être contre les États-Unis, c'est très dangereux. C'est une très, très mauvaise décision. C'est simple à comprendre. Mais les Canadiens anglais se prennent tellement pour le nombril de la Terre qu'ils ne sont pas capables de comprendre quelque chose d'aussi basique que ça. Ils méritent quasiment de manger du pain noir pour une couple d'années. Ouais. Moi, je peux Peut-être te qu'ils vont dire finir par comprendre. Je vais revenir avec mon histoire. Là. Moi, je te dis qu'il y en a... C'est pas la majorité, je pense pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le savent, mais ils vivent dans le déni. Ils sont tellement entêtés qu'ils sont prêts. Ils savent que ça va mal virer, mais ils sont tellement entêtés puis ils vivent dans le déni qu'ils se racontent des histoires eux-mêmes. Ouais, c'est très canadien, c'est très québécois, ça. Je connais pas bien les autres peuples ailleurs, là, mais moi, je peux te le dire qu'ici, il y a beaucoup de monde qui vivent dans le déni. Qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça? Je sais pas. On n'a pas confiance en nous, on est manque de confiance. Manque de confiance, ou c'est plus relié aussi au fait qu'on a une jalousie, on sent... Oui. Je sais pas, c'est quoi qui fait qu'on est comme ça? Il y a une soupe de quelque chose. On est clair. Non, c'est ça, pas capable d'avoir clair. Pas capable d'être adulte à un moment donné. À un moment donné, quand tu es adulte, il faut que tu soupèses les choses. Il faut que tu prennes un pas de recul, tu regardes ça, puis tu cherches. Ici, c'est pas ça, là. On est comme des espèces d'enfants écervelés de 10 ans qui fait une crise de bacon. Ben, ça va mal finir, notre affaire. Mais il est bon, ton gars. Très bon. Il s'appelle Ivano De Fazio. Ah, gadon. Lui, il est italienne-canadienne. Voilà. Lui, il adore le Canada et il adore les États-Unis. Ouh! C'est un homme marié, heureux, avec des enfants. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit dans sa description. Il me reste à peu près 25 secondes. we're just going to lose if we fight that battle. So I'm asking conservatives to step up and take the narrative back from the liberals, which is making Trump the enemy, and make bad policy, bad governments, bureaucracy, debt, socialism the enemy, and help Canada move into the next 20 to 30 years in a strong position. Voilà. C'est ça le discours qu'il faut avoir. L'ennemi du Canada, tu sais, je regardais les investissements, les tableaux sont achetés à terre.
Les tableaux, tu sais, on a eu une chance en 2008 de comme resetter un peu. Les États-Unis ont tellement déboulé avec la crise immobilière et la crise du système financier que ça nous a, puis rappelez-vous l'histoire du dollar, donc ça nous a comme pompé pour une couple d'années où on avait l'air quasiment au même niveau que les Américains. Vous allez comprendre que c'était un mirage, cette affaire-là. C'était un blimp. C'était juste un blip dans l'histoire. C'était circonstanciel. C'était pas parce qu'on travaillait fort. C'est pas parce qu'on avait changé l'économie. C'est pas parce qu'on avait fait des sacrifices. Puis qu'on avait... Non. C'est pas parce qu'on était productif. C'est pas parce qu'on était ingénieux. C'est pas parce qu'on avait inventé des produits que le monde entier allait se servir par après. Non. C'est juste une histoire qui est arrivée parce que les démocrates et la gauche américaine se sont perdus à un moment donné dans une histoire de programme pour que tout le monde ait une maison, même s'il n'y a pas de job. Et ça l'a créé ce que ça a créé. Ça veut dire que pendant un temps, on était quasiment nez à nez. Et une fois que... Moi, personnellement, j'étais ici en 2008. OK? Quand c'est arrivé, j'étais ici en 2008. Et je me rappelle très bien. Je suis en train de marcher avec ma blonde. Les enfants sont en vélo. Et je me rappelle comme c'était hier. Et j'ai dit à ma blonde, tu sais que les Américains, ils ont eu plusieurs fois où ils ont mis le genou à terre. Mais je pense pas que ceux-là, ils vont se relever. J'ai douté. J'ai douté d'eux autres. J'étais certain. Quand je regardais l'État après 2008 de comment ça se passait, j'ai dit, ils ne se relèveront jamais de celle-là. Et c'était mal les connaître. Parce qu'on dirait que plus ils tombent, plus ils se relèvent plus fort. Ils sont incroyables, ils ne sont pas tuables. Et pendant ce temps-là, nous autres, alors qu'on avait cet avantage-là, parce que la crise n'a pas été affectée de la même crise. Crise qu'on risque d'avoir quasiment 25 ans plus tard, en passant, dans certains marchés canadiens. Mais on avait cet avantage-là de pas. Et là, on avait une opportunité. Et depuis ce temps-là, le Canada s'écroule face à n'importe quelle statistique quand on compare le Canada et les États-Unis, entre autres, sur les investissements. Et tu regardes ça, tu te dis, tabarnache, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de suivre la cadence? Qu'est-ce qui fait que le Canada, qui est attaché aux États-Unis d'Amérique, que tous les produits qu'on utilise, qui sont des produits quotidiens maintenant de monsieur et madame tout le monde, tous ces produits-là ont été créés l'autre bord. Puis que nous, à part une exception ou deux, on n'a absolument rien créé pendant cette période de prospérité. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas été capable? Alors qu'on est... Bon, on a nos défauts, mais je pense qu'on est éduqué, je pense qu'on est créatif, je pense qu'on est du monde débrouillard. En tout cas, les Québécois, les Canadiens anglais, je ne les connais pas. Mais les Québécois, je sais que nous le sommes. Mais on avait changé depuis 50 ans, depuis 100 ans. Il est arrivé une nouvelle religion, il est arrivé une nouvelle manière, un nouveau culte, une nouvelle église. Le gouvernement qui prend toute la place, le socialisme qui prend toute la place. Et ça nous a étouffés bien raide. Et les Québécois doivent comprendre ça. Là. Les Canadiens doivent comprendre ça. Si vous l'écoutez d'ailleurs des discours qui se passent à l'Assemblée nationale, sur, entre autres, l'histoire de pourquoi la bouffe est chère. Parce que tout ce que nous vivons, on a bien beau se faire à croire que c'est de la faute à Donald Trump et des États-Unis et les haïr 23h30 sur 24. Mais ça ne changera rien parce que le problème, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est le système à lequel on tient. Le problème, c'est le statu quo. Le problème, c'est le gros gouvernement. Le problème, c'est les taxes à pu finir, les impôts, etc., etc. C'est le détournement de vos argents, de votre richesse que vous pourriez vous servir pour engager quelqu'un pour faire un patio, pour engager quelqu'un pour partir une petite PME, pour vous acheter une petite business. Cet argent-là est détourné de vous. Elle est amenée dans un genre de mafia gouvernementale. Et ensuite de ça, ces gens-là décident où ils prennent votre argent, puis à quelle place exactement ils vont aller la brûler pour être certains que cet argent-là ne sera plus capable d'être fructifié dans le futur. C'est là où l'argent va mourir. Donc, dans des patentes de batterie, dans des histoires. J'en ai plein encore aujourd'hui. Là. Il y a encore d'autres histoires aujourd'hui. Là. Il y a encore d'autres patentes où on a des millions qui ont volé. Là. Let's go! OK, partie numéro 2 à venir. Puisqu'on a jasé sur Radio Pirate Warm-Up, le warm-up de Radio Pirate, mais oui. Donc, aujourd'hui,
On a fait 2 heures. Si vous en voulez plus, allez sur radiopirate.com. Version Prime est dans la section abonnement. La première semaine, elle est gratis. Radiopirate.com. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Le warm-up avec Jeff Fillion. Let's go. Let's go. Partie numéro 2. OK, êtes-vous prêts? Partie numéro 2 sur Radio Pirate Free. La section gratis pour les cheap. Vous êtes salués, les cheap. On y va. On l'a embrassé le socialisme, on l'a embrassé la grénitude. On l'a, comment dire, on l'a... nous autres qui est un pays de ressources depuis le début du pays, en fait, depuis le début, on est un pays de ressources. Là. Depuis que le premier bateau est venu se parquer ici, on est un pays de ressources. Là. Mais on l'a eu, on s'est oublié à quelque part. Le Canada, c'est un pays de ressources, comment dire, de découverte, de prospection. C'est ça le Canada, là. C'est pas un pays de fat cat assis sur de fonctionnaires puis du monde qui joue après la bisoune puis des greens qui nous écœurent. C'est pas ça le Canada, là. Imaginez-vous si on avait pris les centaines de millions de dollars qu'on a investis dans Lyon Électrique. Non. Imaginez-vous si on avait pris les centaines de millions investis dans Nordvolt. Parce que ils prenaient tous ces argents-là partout. Partout. Et laissez ça dans les poches des entrepreneurs. Laissez ça dans les poches des particuliers. Puis laissez aller les gens. Ils vont créer, ces gens-là. Ils vont créer, ils vont inventer. Là, on va se rendre compte que dans les choses qu'on utilise quotidiennement, gadon, presque le quart ou le tiers des choses qu'on prend viennent de chez nous. Et c'est le même qu'on bâtit la fierté. Mais regardez l'entour de vous. Tout ce que vous utilisez, ça vient de où? Ça vient de la place que vous détestez. Je peux comprendre. Pourquoi on les déteste autant. Je peux comprendre ça. Mais tant et aussi longtemps qu'on va continuer à haïr, et tant et aussi longtemps que la droite et les conservateurs canadiens vont continuer à vouloir nous séparer des États-Unis, partir des guerres avec les États-Unis, on ne sera pas de plus en plus riches. On va juste être de plus en plus pauvres. Facile à comprendre, là. Je veux dire, un enfant moindrement calme, posé, brillant est capable de comprendre ça, là. Un kid. Et là, qui sont les plus énervés? Qui sont les plus flots de la gang? Qui sont les gens à qui tu n'es pas capable de raisonner comme si c'était justement une gang d'enfants de maternelle un peu fous? Ben, des gens d'expérience. Alors qu'on nous disait « older and wiser ». Ce test-là, c'était une fraude, là. Older and wiser, je ne vois pas ça nulle part. Là. Donc, pendant ce temps-là, les gens se demandent comment ça se fait que la vie coûte cher? Comment ça se fait que l'inflation me gruge comme ça? Comment ça se fait que j'arrive plus? Des articles à tous les jours dans les médias. Hein? J'arrive plus. Je suis obligé de retourner travailler. À tous les jours. À tous les jours. Ben, vous élisez qui? Vous élisez des astis de pas bons, comme les gens de Victoriaville ont eu la chance de prendre un candidat extraordinaire. Vous avez choisi un candidat de catégorie C, un gars douteux, qui a une chienne orange sur le dos, un gars qui est supposément un communicateur, qui communique comme la chienne à Jacques. Il était à Radio-Canada, lui, Chris. Il était à Radio-Canada. Il ne devait pas parler souvent parce qu'il n'est pas bien bon, là. Un gars qui a l'air à comprendre à rien de rien. Et là, le gars s'en va en chambre. C'est le même, là. C'est une décision de même, puis une autre, alors qu'on a des opportunités de mettre des gens qui vont shaker à baraque un peu comme Éric Duhaime. Non, on tasse Éric Duhaime, puis on met un asti de gars moyen comme le gars qu'on a élu dans le coin de Victo. Et écoutez bien comment ça sort quand il nous parle du prix de la bouffe. Après ça, ça essayez de comprendre. C'est-tu de la faute de Trump? C'est-tu de la faute des États-Unis? Ou c'est de la faute des astis de pas bons qui sont en avant de nous autres que vous avez élus en passant? Peut-être pas les pirates, mais des gens dans votre parenté, certains. On connaît l'obsession de la CAQ pour battre l'Ontario. Au chapitre de l'inflation, c'est réussi, Madame la Présidente. On a eu des données mardi qui disaient que l'indice des prix à la consommation au Québec a augmenté de 3 % en janvier.
Ça veut dire que le prix de la viande a augmenté de 12 %, le café 23 %. Si on regarde l'ensemble des aliments du quotidien au Québec, c'est devenu littéralement hors de prix. La situation est insoutenable pour les familles québécoises. Ma question va au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Est-ce qu'il s'engage à enquêter, Madame la Présidente, sur la concurrence dans les épiceries? Tabarnak. Ça, c'est le gars du PQ que vous avez élu, là. Premièrement, c'est un très mauvais tribun, là. Ouais, mais c'est un gars de communication. Il travaillait comme morning man à Radio-Canada. Mais il était pourri en tabarnak. Je l'avais jamais entendu à Radio-Canada. Je commence à l'entendre. C'est dur à croire là. qu'il était morning man à lui. C'est dur. Il est pas bon, lui. Es-tu pas bon, lui? Là, on va demander au ministre de l'Agriculture s'il va enquêter sur les marges des épiceries. Des épiceries de partout dans le monde. Oui. Par 100 000 habitants, là, il y a plus d'épiceries au Québec et au Canada qu'il y en a aux États-Unis. Là. Il n'y a pas d'histoire d'épicerie. Là. Mais ça, les marges sont les mêmes. Là. Ah oui, ça. T'as accès à ça, là. Tu peux demander à Grok, tu peux demander à ChatGPT, tu peux te préparer avant d'aller faire une intervention. Tu peux demander au ministre, ouais, est-ce que ça se peut que le gouvernement, finalement, avec tout ce qu'on a passé comme loi depuis 25-30 ans, est-ce que c'est possible qu'on a créé tellement de petits groupes-là, de petits lobbies-là, puis de petites affaires-là, que finalement, on se remarque avec une bebite incontrôlable, puis que le monde n'est plus capable de manger parce qu'on a voulu protéger tout le monde, mais on a oublié de protéger le monde. Non. Ce serait de la faute des gens d'affaires, des épiciers. Ben oui, c'est sûr. C'est quoi son nom, lui, donc? Je me rappelle pas de son nom. Bon. Mais lui, là, on le sait que c'est un genre de communiste, ça. Lui, c'est un communiste, là. Bon, parfait. Ben, lui, c'est un tripeux de Cuba, là. L'histoire... Lui, il a des posts pro... Oui. Qui c'est qui est mort, là, le père à Justin Trudeau, là? Fidel Castro. Fidel Castro. Il est pro-Castro, lui. Son nom, c'est Alex Boissonneau. Alex Boissonneau. Bon, ben, Boissonneau, c'est un pro-Castro, là. Non, lui, il s'en cache pas partout. Ben, Boissonneau, c'est marqué sur Facebook. Ah oui. Boissonneau, ce qu'il propose, c'est exactement ce que Québec solidaire a proposé à la dernière élection, de plafonner les marges de profit des chaînes d'épicerie. Et ça a été repris, ce patente-là, avant ou après, je ne sais pas, par le gars avec le turban au fédéral. Les histoires de marge de profit des épiceries. Donc, le PQ embarque dans ces histoires-là? Oui, c'est le prochain gouvernement au pouvoir, là. My God! Je vais répéter mon histoire de lait, là. Ils sont douteux, le PQ, là. Ils sont douteux. Je vais vous répéter mon histoire de lait, là. Une des places au monde qui produit le plus de lait, c'est le Québec. Est-ce que mon premier point est vrai ou pas vrai? Le Québec, oui. Le lait au Canada, c'est Québec et Ontario. C'est le Québec et l'Ontario. Voilà. Le Québec est une des places qui produit le plus de lait. Aux États-Unis, il y a plein de places. Une des places king, c'est le Wisconsin. OK? Il n'y a pas beaucoup de lait en Arizona, là. Je vous redonne mon histoire. Merci aux Reels, merci aux histoires sur Instagram, merci au TikTok. J'ai un gars que j'aime, il fait des reports, lui. Il compare toujours, il nous raconte des histoires sur Costco, sur les grands détaillants, de où ça vient, les marques maison. Ça vient combien, quand ils font une dégustation au Costco, combien ça coûte par magasin. Combien ça coûte d'ailleurs? Ça coûte 300 $ par magasin. Donc, l'employé, le stock, les petites affaires en carton pour mettre la patente dedans, 300 par magasin. Aux États-Unis, ça veut dire qu'une journée, ça coûte 200 000. Mais après 8 jours, il y a une fenêtre. En moyenne, ils font entre 500 000 et 1 million de profits de plus quand ils font ça. Extraordinaire, hein? Bon, c'est le genre de patente que lui raconte. Et lui, il y a du monde un peu partout qui font des affaires avec lui. Et là, il s'en va dans une... Je vais le répéter, je l'ai déjà dit. Il s'en va dans une des épiceries. Il reste en Floride, le gars. Il reste en Floride et il s'en va dans un Publix, qui est le IGA de la place. Donc, oui. C'est pas la place la moins chère. C'est une des places avec Whole Foods. C'est probablement la place la plus chère. Donc, ça veut dire que le 4 litres de lait qui est à 3,36 chez Walmart, il est à 4,50 chez Publix. Mais il est chez Publix. Il n'est même pas allé chez Walmart. Il n'est pas allé chez Aldi. Il est allé chez ou Winn-Dixie ou peu importe les chaînes. Il n'est pas allé là. Il est allé dans le plus cher. Il est allé au Publix. Il dit, j'ai quelqu'un qui en ce moment est dans la grosse chaîne de magasins de bouffe
à Hawaï. On va comparer les prix. Donc, il compare. Et le 4 litres de lait à Hawaï, il est à 8,59. Là, il dit, wow! Wow! 8,59 pour un gallon de lait! Wow! Et là, lui, il monte le sien à 4,50, qui est plus cher d'une pièce que s'il allait au Walmart en passant. Mm-hmm. Et là, il fait ça avec les œufs, il fait ça avec le fromage, il fait ça avec tout. Là, il compare. C'est tout le double. Et là, la fille là-bas, la genre d'Asiatique qui est là-bas, ou je sais pas trop, peut-être une native de la place, elle explique au gars, elle dit, ouais, mais la raison, elle dit, c'est que nous autres, on produit rien de ça. Elle dit, on est loin dans le Pacifique. Donc, elle dit, le lait que tu vois, c'est un super beau magasin, hein? C'est un super beau. Là. Il y a des gallons de lait partout. Là. Il vient du continent, le lait. Il arrive de Los Angeles. C'est ça. Tu parlais de production de lait aux États-Unis, là. Dans le top 5, là. By the way, la Floride n'est pas là-dedans. Là. Dans le top 25, il y a la Floride. Il n'y a aucune Floride là. Dans la production de lait. Il n'y a pas d'Hawaï dans le top 30. Là, dans le top 5 est loin en avant des autres. Là. Les autres ne sont pas là. C'est Californie, Wisconsin, Texas, Idaho et New York. Mm-hmm. Le lait, il vient de là. Donc, je regarde le lait de la fille qui, là, essaie d'expliquer pourquoi le lait est si cher. Elle parle du transport, elle parle de comment c'est loin, Hawaï. Oui, c'est le bout de la terre. Et là, moi, je monte la côte chez nous. Je m'en vais dans une épicerie qui est l'épicerie la plus cheap, lait à mourir, qui s'appelle un Maxi. Et le même fucking gallon est à 8,59 aussi, comme s'il était à Hawaï. Mais savez-vous, est où la ferme pour le lait? Juste à côté. Elle est à 1000 pieds du Christ de magasin. C'est à côté. Ça, c'est insupportable. T'as quasiment la vache assise sur le comptoir. C'est là. Ben, donc, la ferme est juste en bas. Elle est tellement proche que savez-vous où est l'épicerie? L'épicerie est sur le chemin Racette. Vous voulez ça? De la ferme. Savez-vous pourquoi le chemin s'appelle le chemin Racette? Parce qu'il y a une ferme. Parce que c'est le chemin de la ferme laitière au bout du chemin. C'est ça. Quand le farmer étend son fumier, ça sent dans le parking du Maxi pour t'acheter ton lait. Oui, donc, message aux calices de communistes qui parlent à l'Assemblée nationale. Bon, là, on sait que c'est pas à cause de Trump. On sait que c'est pas à cause des Américains. Pourquoi le gallon de lait est au même prix que la madame qui la jette à Hawaï? C'est à cause de la marge des épiciers, ça? C'est une gang de crosseurs. C'est pas mal toutes vos règles de cave qui fait que le monde soit étranglé jusque-là. Là. En tout cas, une partie du monde. Ceux qui sont dans la machine sont bien corrects. Ils sont même capables de s'acheter des voyages dans le sud à 4000$ par personne pour une semaine. Et le monde normal, là, il étouffe jusque-là. Là. Il étouffe à l'os. Le gars, ouais, mais je m'en demandais, là, au ministre de l'Agriculture, est-ce qu'il va regarder là, les marges de bénéfices des épiciers, là? Voyons donc, c'est boire. L'inflation est à 3 % au Québec. C'est la réponse. À 2,3 % dans le reste du Canada. Et qu'est-ce qui explique cet écart? Est-ce que c'est l'inflation alimentaire, comme l'évoque mon collègue? Non. C'est l'élimination de la taxe carbone par le gouvernement fédéral. Je comprends qu'on parle Tu veux le curé qui arrive, toi? Ah oui. Curé qui arrive, c'est le chef de l'économie du Québec, ça. Bon, ben là, pourquoi le prix de la bouffe augmente plus au Québec, là? Hein? C'est à cause de la taxe du carbone du fédéral. Hein? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Ben, parce que dans sa tête, la bouffe a diminué ou elle a moins augmenté au Canada parce que les Canadiens sont fait enlever une taxe. Donc, si nous, on paie plus cher, c'est pas parce qu'on n'a pas enlevé la bourse du carbone, c'est parce que les fucking Canadiens anglais ont enlevé la leur. C'est-tu des crosseurs? C'est-tu des crosseurs? Des fois, t'as envie de lui calisser un coup de pelle sous l'épaule. Ah, cette gang de salauds. Et là, la réponse de l'autre pas bon du PQ, là. Le gars de Victo,
Les maisons de vieux ont voté pour lui, ça c'est pas bon, là. De nouvel échec du fédéralisme, puis c'est encore les Québécois qui paient le prix. Ouais. Je peux pas aller dire ça pour vrai, là. Ça a un lien, là. Élire des imbéciles, il y a un prix à ça, là. Élire des communistes ou des socialistes à l'os, c'est pas de la faute des Américains, là. C'est pas de la faute de Matthew Kachuk, là. Kachuk, kaching. Kaching, kachuk. Kaching, kachuk. C'est pas de la faute de Matthew Kachuk, là. C'est pas de la faute de Jack Hughes. Non, c'est pas de la faute de personne sauf de nous autres, là. On a un gros gouvernement, on a plein de taxes, on est étouffé par plein de règles, des red tape à grandeur de la place. C'est pour ça qu'on est pauvre comme job, là. Donc, c'est à nous autres à se prendre en main, là. Puis être assez wise pour s'entendre avec nos partners, parce que si jamais on ne s'entend pas, c'est 20% de l'économie du pays qui s'écroule. Et ça, on ne s'enlèvera jamais de ça, là. Donc, be wise. Older and wiser. On demande aux gens de 50 ans et plus, parce que maintenant, il n'y a pas juste les boomers qui sont des enfants de chienne. La majorité des les ex qui étaient des toughs, ça faisait l'eau tough, ça marchait dans les rues. Ne fermerez pas ma station de radio, il me faut faire c'est pas mal fini, ça. Ça allait dans les shows, ça montait des poutrelles au show d'Iron Maiden, ça fumait des gros battes, puis ça prenait de la grosse bière, puis des grosses motos, puis des gros chars. C'est fini. Là, c'est tout rendu des hosties de momounes à la marde. Les statistiques sont sorties, là, c'est fini. C'est la gang qui... La tranche de population qui vont le plus voter Carney, c'est ma gang. Quand les boomers... La beauté des ex, c'est qu'ils sont moins nombreux que les boomers. Ça, c'est la seule belle perspective qu'on a dans le futur. Quand les boomers... Parce que les boomers, c'est The Last Parade. OK? Il y a une tonne. C'était quoi le band? Oui, The Black Parade. Oui, je vais te le trouver, je m'en rappelle. Il y a The Black Parade, puis il y a The Last Parade. Les boomers sont sur leur last parade. C'est la dernière shot. Là. OK? Là, même les médicaments les tiendront plus. They're fucking gone. Mauvaise nouvelle. Les X, notre gang. 3/4 des X sont encore plus boomers que les boomers. Good luck. Le band, c'était My Chemical Romance. Yeah, My Chemical Romance. The Black Parade. Les autres, c'est la Black and Last Parade. The Last Parade. C'est la fin. Voilà pour le warm-up, les amis. Un petit warm-up. Tabarouette. Tout un warm-up. C'est peut-être ma Last Parade aussi. Moi, je suis bien réchauffé, là. C'est peut-être ma Last Parade. Ben non, arrête donc. Là, c'est quoi que je marque sa feuille, là? Il te reste quoi, là, une semaine? Ouais. À un moment donné, je pensais le faire 10 ans, mais je pense pas que je vais t'en faire 10 ans. Non, non, mais dans ce contexte-là, je peux pas. Là. Non, dans ce contexte-là, je peux pas t'offrir 10 ans. Faut que j'aie du fun. Là. Faut brasser à la cage, mais il faut que parmi nous, j'aie du fun. Si je commence à m'expliquer ce que je pense et ce que je dis à ma gang, j'arrête. Là. Si je suis pas assez clair pour qu'on comprenne, puis moi, le but, ça n'a jamais été... Chaque fois que je fais ce que je fais pas ça pour influencer, je fais pas ça pour vous dire quoi penser. Je donne mes affaires. Je mets ma shit sur la table. Ah oui, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je t'écoute depuis pas mal longtemps, puis Christophe, moi, je voulais savoir ton opinion. C'est pour ça que je t'écoutais. Là. C'est ça. Là. Et probablement qu'il y a des opinions que tu n'étais pas d'accord avec les miennes. Il y en avait d'autres. Il y en avait. Bon. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est que moi, je donne mes opinions, puis après ça, vous en faites ce que vous voulez. Mais si je suis obligé de m'expliquer jour après jour parce que on est trop rendu fragile, je vais perdre le plaisir. C'est ça que je dis. Je trouve qu'on est... La dernière année est en train de nous user. Faut changer le cap. Faut changer le cap de ça. OK, voilà pour
Debout, on a fait 2 heures de version warm-up aujourd'hui. Warm-up où on discute avec Jerry et Mr. White de toutes sortes d'affaires. Donc, warm-up total sur la version Prime. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. La première semaine, elle est gratis. Et n'oubliez pas, vous pouvez écouter tout, même s'il y a un cadenas, même si c'est pour des membres dans une genre de section privée. Vous pouvez écouter tous vos podcasts dans vos applications préférées telles que Spotify. Le warm-up vous a été présenté par... Vous voulez vendre ou acheter une propriété avec l'équipe de Frédéric Masson, courtier Remax? Fred est disponible sur les 2 rives de la grande région de Québec. Un pirate d'expérience au service des pirates. Depuis 2005, Fred, c'est 4000 familles servies avec succès. Avez-vous les moyens de vous tromper? FrédéricMasson.com. Radio Pirate. RadioPirate.com. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hit me. Il y a une petite boîte. Jerry, petite boîte. Yes, yes. Ah, y a-tu de la neige à New York? C'est incroyable. Tabarouette. Ah, puis ils ont tellement l'air dépourvus quand ça arrive. Ah, Tu sais, oui. Boston est plus habitué, puis c'est pas bien loin, là, mais Boston est un peu plus habitué de par sa situation géographique avec comment ça monte les tempêtes habituellement dans la Nouvelle-Angleterre. Donc, je vous dis pas que ils sont équipés comme, mettons, au Québec, mais il y a une grosse différence entre Boston et New York. Quand New York, ça arrive, ils sont complètement sont désorganisés. On dirait Il qu'il aurait faut tombé qu'attendre quoi? Il aurait tombé pas loin d'une trentaine de pouces, hein? À bien des endroits. C'est incroyable de voir ça. Les images, là, tu te dis, tabarouette. Mais eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser fondre ça. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas le choix. Ils tassent la neige sur le bord. Ils ramassent rien de ça. Mais c'était le bordel. Là. C'est déjà le bordel depuis à peu près 3 semaines, 1 mois. Les vidanges n'ont pas ramassé. Les vidanges pas ramassés. Il y a bien des affaires, là, on va dire. Mme Dami, c'est ça son nom? Mme Dami, ouais, c'est ça. Là. Il y a un défi. Là. Il est testé. Là, il est testé. Hey, notre PM du Canada, Carney, Marc, il repart en voyage. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, il repart en voyage. Là, il s'en va. Sûr. Il part jeudi. Il va être à Mumbai. Il s'en va en Inde. India. Après ça, il va aller faire une petite tournée en Australie. Australia. Après ça, il va aller au Japon. Japon. Il va se promener. Donc, lui, il veut tisser des liens. Il appelle ça Indo-Pacifique. C'est juste la parure. Moi, j'ai hâte de voir sa femme déguisée en hindou. Oui. Non, je pense. Ce n'est pas le même voyage que tout. C'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi. Ce n'est que de la parure. Il n'y a rien. Tout ce qu'on nous dit, on est en train de. Il n'y a rien de ça qui se passe. Là. Il paraît qu'il va. Il paraît, là, qu'il. Le monde a aimé son discours en Europe. Il a fait un discours, lui, en Europe. Carney. Puis là, il va faire un autre discours au Parlement australien. Donc, il dit, ne manquez pas ça. Carney va faire un discours. Un autre pays bizarre, l'Australie. Ben oui. Désolé, Sly. C'est un pays bizarre. L'Australie, c'est bizarre. Non, tous les restes du Commonwealth. On a tout ça en dedans de nous autres. La Grande-Bretagne, c'est rendu une joke. Là. On est tous des descendants de ça. Là. Hey, Starmer, il y aurait. Les Américains ont présentement, dans le coin de la Méditerranée, ils ont il y a le porte-avions il y a un gros porte-avions qui est passé le détroit de Gibraltar, quoi, hier ou avant-hier. Mm-hmm. Puis, il y a de la mouvance là, par rapport à l'aviation puis à la marine américaine. Puis les Britanniques n'ont pas voulu que les Américains parquent des avions chez eux. Pourquoi tu as vu passer l'histoire? Non. Et là, c'est la Grèce qui a levé la main. Ils ont dit, les Grecs ils ont dit aux Américains, non, venez-vous-en ici. Là. Venez-vous-en, nous, on a de l'espace pour vous autres. Les Britanniques ont refusé. Starmer a refusé que les Américains parquent des avions chez eux. Lui, c'est un esti de louche. Là. Spécial, là. Lui, c'est un esti de bizarre. Vraiment louche, lui, pour vrai. On est tous dominés par des bizarres. Moi, ce bout-là, je comprends pas. Là. Il y a le bout non, oui, mais c'est sûr. Depuis 20 ans, on fait juste élire les... C'est qui ces weirdos-là? Don't get me wrong. Là. Moi, je suis pas là, hey. dans les histoires. Là. Mais quand je dis les fifs, là,
Je parle pas de... Vous comprenez ce que je veux dire. Là. Je parle pas de qui on couche et qui qu'on french. C'est ça. Des fois, tu traites ta blonde de fif, là. Ben oui, exact. Voilà. Ouais, fais pas ça. C'est normal fif, là, ce que tu fais là. Ben oui, c'est ça. Une façon Anyway, j'ai jamais utilisé ces mots-là pour... ça n'a jamais été... Je le fais parce que, pour moi, fif, c'est pas avec qui tu couches. Tu peux avoir un gars qui couche avec une fille depuis 40 ans, puis c'est un esti de fif. Là. Comprends-tu? C'est juste une feluette. On a les pires feluettes de la Terre. Oui. Comme leader. Avant, là, les États-Unis n'ont pas ça. Là. C'est ça qui dérange en passant. Là. C'est pour ça qu'on entend fascisme, misogyne. On n'est pas capable de prendre une joke. Là. La joke, c'est ces filles là, dans la chambre de hockey. Hey, ouais, on va faire, oublie pas, il faudrait que j'invite les filles parce que si je n'invite pas les filles, je vais être impeaché. C'est une joke. Là. C'est une joke. C'est comme une joke. Si jamais on fait des affaires avec la Chine, ils vont enlever la Coupe Stanley. Il a fallu qu'ils l'expliquent, que le monde comprenne. On va dire, hey, les amis, c'est une joke que je faisais. Là. On a tellement plus de fun. On est tellement plus capable de voir les... Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé ce pays-là. Puis il y a une couple de places. Millet, je pense que c'est un alpha. Mais la majorité des pays du G7 et du G20, quelques exceptions près, c'est à l'école, la polyvalente, là, c'était le boulier de la place. Ben, c'est lui qui est devenu PM. À l'époque, ces gens-là, bon, je ne suis pas en train de dire que c'était fin d'être boulier, là, mais c'est une question de fort versus les faibles. Je suis obligé de vous dire que dans la hiérarchie humaine et animale, ça existe. Donc, aujourd'hui, c'est la revanche des nerds. Ah oui, c'est ça. C'est la revanche. Ils sont pas fins, là. Des gens qui ont été bulliés jeunes et sont devenus les. Tu sais, essayez d'imaginer une seconde Macron à l'école. Ouais, Macron à l'école, il est assis en avant, puis il regarde le prof, puis il va toujours y parler après, puis il tire sur sa chemise, puis il veut toujours y parler. Même aujourd'hui, il est encore assis sur sa prof. Là. C'est ça. Ben Dans son cas, lui, il tripait sa prof. Là. C'est ça. Sa prof. Ou le prof. Dessus. Mais pour différentes raisons. Ou le prof, oui. Mais moi, le bout que je comprends pas, puis je suis peut-être tannant avec ça, là, mais on dirait que le monde n'a pas de mémoire. Hey, le monde un peu, là. Il y a du monde qui sont morts sur les plages en Normandie. Là. C'est-à-dire, il y a du monde qui sont... Les Britanniques se sont battus avec les Américains. Christophe sont morts à ces plages ensemble avec les Canadiens, là. Les Québécois. Là. Non, mais ça ne veut plus rien dire, ça. Ça veut rien dire, ça? Non, ça ne veut plus rien dire. On est dans une autre époque. Là. Mais ça me fait chier, moi. Moi, ça veut dire que s'il y a un peuple qui a une mémoire, moi, je peux te le dire, les Américains, ils ont une Christophe de mémoire. Eux autres, ils ont une vraie mémoire. C'est-à-dire, les Cubains, ils ont volé, ils n'inquiètent pas, ils ont une mémoire. Lafayette, là, c'est un héros américain, là, puis c'est un Français. Là. Lafayette, c'est un des grands héros américains. Là. C'est un Français de France là, qui s'est battu avec les Américains pour l'indépendance des États-Unis. Là. Mais, tu peux pas parler contre Lafayette aux États-Unis. Là. Ben, ça, c'est de l'histoire, puis ça, c'est de la souvenance. Mais on dirait que ça n'a plus rapport, ça. Ça n'a plus rapport aujourd'hui. Mais ça, moi, ça me fait chier. On est juste dans des histoires de feeling. Starmer, là, c'est un méchant loser, ça. Méchant loser. Bravo. Mais le pays s'en va aussi. Ben, c'est ça. Ah oui, c'est un loser. Ah oui. Hey, je me promène dans ma boîte, des petites patates. J'adore ça quand tu te promènes. Oui, des fois, c'est mélangé un peu. On est en décembre 2024. Ça fait pas si longtemps que ça. Pas décembre passé, l'autre décembre avant. Il y avait une photo. La photo, c'était Bisha Nengo. Bisha Nengo. C'est la grand boss d'Investissement Québec. Elle était sur la photo, était avec Catherine Omout de la compagnie
ShearTex à Montréal. ShearTex, OK, c'est un fabricant, c'était un fabricant de, tu sais, les bas de nylon, là, des bas collants. Là. Donc, eux autres, ils ont une technologie particulière. Ils ne déchirent pas. Ils ne déchirent pas. Fait que c'est quand même assez dispendieux quand même, mais quand même, ils ne déchirent pas. Donc, je pense que c'est 40$ la paire de bas. C'est un produit de niche, mais c'est un produit exceptionnel. Mais l'affaire, c'est que Investissement Québec, ils ont mis de l'argent dans ShearTex. Puis là, ils viennent de faire faillite. Là. Bon. Mais là, il y a un bout que je ne comprends pas. Combien alors qu'on a perdu, là? Ouais. Je pense que c'est 35 millions. Ah, l'affaire, c'est que le bout que je ne comprends pas, Jeff, je vais te l'expliquer, c'est où. C'est que la compagnie, ShearTex a ramassé de l'argent, un genre de, pour partir la business, le produit, telle affaire, c'est tout un processus. C'est une belle histoire. Là. Mais tu sais, ils ont ramassé autour de 300 quelques millions. Là-dedans, il y a beaucoup d'argent aussi de Exportation et Développement Canada, à la base. Et cette compagnie-là, avec une espèce de tas d'argent au début, ils ont rentré en business, ils ont fait rouler à patente, mais ça a mal viré. Puis là, ça allait très mal. Ça allait très, 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 très mal. Et là arrive décembre 2024. Bichat débarque d'Investissement Québec, puis elle dépile un 35 millions dans une compagnie qui allait très mal. Comme si, mettons, on va essayer de vous sauver ou je ne sais pas trop quoi. Mais ça n'a pas marché. Ça a pété aux frettes. Puis j'avais une réflexion là-dessus. Je me disais, calif que c'est dur de faire de la business ici. C'est dur de faire de la business ici. Tu sais, c'est pas facile. Mais on a perdu de l'argent. Exportation et Développement Canada a perdu une beurrée aussi là-dedans. Bon. Et là, c'était repris pour une bouchée de pain. C'est le fabricant de bas nylon Secret. Je me demande si c'est pas arrangé à l'avance, ces affaires-là. Oui, il y a une compagnie là, qu'ils ont remboursé pour une bouchée de pain. OK, donc. C'est vrai que des fois, on peut se poser des questions là-dessus. Quand les investisseurs ne sont pas là, quand les banques ne sont pas là, quand les gens qui ont un intérêt à faire un 4, un 5, un 6, un 10, un 12, 13 % de profit une fois qu'ils vont vendre leur action, si ces gens-là ne sont pas là, pourquoi le gouvernement prend notre argent et y va? C'est ça. C'est facile à comprendre, cette affaire-là. Là. S'il n'y a pas d'autres monde qui y vont, pourquoi toi, tu y vas? Runner quelque chose avec de l'argent du gouvernement, je suis certain que tu runs ça plus soft que si tu... Et eux autres, ils ont juste à mettre le propre stock là-dedans. Ils ont des fonds de pension, eux autres, ces employés-là d'Investissement Québec. Oui. Des fonds de pension, eux autres? Ben oui. Bon, ils ont des REER, eux autres. Ben, à chaque fois qu'ils investissent personnellement, quand il y a quelqu'un dans un dossier, incluant la présidente, ben elle a du cash en jeu. Mais elle ne mettra pas une crise à zen. Bon, ben là, regarde. Et là, l'histoire. Vous avez votre réponse qu'il n'y a pas d'affaire, elle est là. Si elle ne met pas son argent dedans. Si les individus ne mettent pas leur propre argent dedans, pourquoi ils prennent l'argent du monde, des individus qui paient des taxes? Pourquoi ils le font? Juste se poser cette question-là, c'est pas compliqué à comprendre. Là. Si eux ne mettent pas leur propre argent, pourquoi ils prennent notre argent pour le faire? Si le banquier qui se les fait offrir a dit non, si les fonds, mettons BlackRock ou n'importe quoi, tiens, Brookfield, ils sont allés voir Brookfield, oui. Ils ont dit, hey, on a besoin de 2 millions de Brookfield, voici le produit qu'on veut faire. Il n'y a pas personne qui... Ça va à Shark Tank. Kevin O'Leary dit non, regarde, I'm out. Mark Cuban, oh, ouais, nice products, I love it. But for many reasons, I'm out. Après ça, Grenier, la fille. Oui. Ouais, that's my business, that's my kind of stuff that I like, I'm a woman. But for other reasons than my colleagues, I'm out. Out. Finalement, ils sont tous out. Puis là, à la fin, nous autres, on a 30-35 millions. T'as quoi? Ben, j'ai l'argent du monde. Laissez-moi mon argent. Oui. Je suis meilleur que vous autres. Jerry est meilleur que vous autres. De loin. Oh, juste un petit trader. Pas grave. Petit trader. Qu'ils prennent le 20$ que ça t'a coûté, qu'ils te le laissent dans tes poches, là, savoir quoi faire avec.
Ça, c'est 20 sûr. piastres à un, 20 piastres à l'autre, 20 piastres à tout le monde. On n'est pas nombreux qui payent de l'argent pour ça. Vous avez vu en fin de semaine les chiffres? Vous avez vu combien est-ce qu'on est qui paye l'argent du gouvernement? C'est-tu 2 du monde qui paye 35 des impôts? Oui. Juste cette statistique-là, elle fait peur. Oui. C'est- OK. Ça fait peur, là. Ben oui. Donc, c'est toujours les mêmes qui payent. Là. Ça veut dire c'est beaucoup de monde qui se font crosser pas à peu près. Là. Quoi d'autre dans la boîte, Jerry? Je veux revenir sur une patente de l'armée. Tu sais, je viens de te parler que les Britanniques ils ont envoyé un finger aux Américains. Ils disent non, venez pas vous parquer ici. Puis les Américains sont allés se parquer en Grèce. Et là, l'affaire, c'est une patente de l'armée. L'affaire, c'est que la chef d'état-major de l'armée canadienne, c'est une madame, elle s'appelle Jenny Carignan. Jenny, elle, c'est la numéro 1. Là. C'est la grand boss de l'armée. Puis là, hier, elle a jasé un peu, parce que t'es allé faire une tournée là, dans Maritime, puis il y a une genre de conférence de presse. Puis elle a lancé comme une nouvelle politique. Puis j'ai trouvé ça spécial. J'ai trouvé ça particulier, mettons. Elle a dit, Madame Jenny, elle veut attirer les militaires étrangers à venir joindre l'armée canadienne. Oui, ça, c'est spécial. Ouais, là, mais c'est déjà un peu le cas en passant. Oui, mais la fin, c'est qu'elle a pris exemple. Puis l'exemple, il y a un gars, un Néerlandais. Moi, je vais dire Hollandais. Là. Ouais. Il y a un Hollandais qui est un pilote de F-35. C'est ça, c'est son métier. Il vit en Hollande. Et lui, il aimerait ça, peut-être venir vivre au Canada. Je ne sais pas c'est quoi sa raison, mais il aime ça venir. Il voudrait vivre au Canada. Donc, lui, il est déjà formé comme un pilote de F-35. Puis là, elle a dit, Jenny Carignan, a dit, ben, tu sais, ça, c'est une bonne personne à aller chercher. Tu vas chercher un pilote de F-35. Le gars, il vient s'installer au Canada, puis ça veut dire, on a un pilote pour les avions. C'est très, très bien. Puis elle dit aussi, on cherche des gens pour la marine. Des techniciens maritimes, du monde qui travaille sur des bateaux, qui s'occupe de la logistique, l'entretien, la réparation. On a-tu le droit d'être hétéro dans l'armée? Comment? Est-ce qu'on a le droit d'être hétéro dans l'armée? Non, mais là, je m'en vais là. OK. Là, je m'en vais. Parce que j'ai vu une genre de fille du NPD là, qui disait hier qu'elle s'adressait à la communauté 2LSGSPQ++, à Puerto Vallarta, comme de quoi qu'il fallait, surtout vous autres, il faut vous protéger. Là. Les autres, le monsieur avec sa femme, organise-toi. Organise-toi. Mais si tu es dans tel groupe, ça, il faut t'organiser. Non. Puis je sais que dans l'armée, ils sont très... il y a beaucoup de cases à cocher maintenant. Là. Ben, c'est là que je m'en vais. Donc, elle a dit aussi, Jenny a dit, on cherche des pilotes de drones, donc des drones militaires, des pilotes de drones. Donc, c'est du monde spécialisé dans tel domaine. On cherche aussi des médecins, puis toute l'affaire. Mais là, elle défile toutes ces histoires. Puis là, elle arrive, elle dit, on va mettre un effort particulier pour recruter des Américains. Hein? Donc, du monde dans l'armée aux États-Unis qui voudrait venir de notre bord. Là, je lui dis, ouais, ça, c'est un peu spécial. Oui. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'Américains dans l'armée qui vont venir dans l'armée canadienne. Je pense pas, là. Je dis ça, je dis rien. Dans le fait de compte, je pense que Jenny, là, elle l'a échappé, mais c'est le bout spécial. Elle a dit, oui, mais on pourrait dire aux Américains qui sont dans l'armée, on va privilégier les personnes transgenres. Oh. Donc, les personnes qui sont mal dans leur peau... Non, mais c'est bon, là, lève le cœur. Les Américains dans l'armée qui sont mal dans leur peau, ben venez de notre bord. On va vous prendre. Mais quel pays de merde qui mérite de disparaître? Oh, moi, je suis d'accord avec ça. Là, le Canada lève le drapeau pour dire, venez nous voir. Les transgenres, puis le monde qui se sent opprimé dans l'armée américaine parce qu'ils ont des... lâchez l'armée américaine puis venez de notre bord. Quelle place douteuse de marde.
Pourquoi Ça, là, c'est pourquoi louche. faut avoir honte à longueur de journée de notre place? C'est quoi le but, là? J'ai le goût d'être fier. Moi, j'ai le goût de retrouver une fierté puis d'un genre de je sais pas, moi. C'est bizarre. Patriotisme. On peut pas, moi, ça peut pas arriver, là. Là, t'as un gars qui arrive d'ailleurs, je sais pas, moi, je parle des États-Unis ou. Le gars, il arrive, Christophe, Et surtout après que. Il a une perruque rousse sur sa tête, puis il est maquillé. Il est habillé en chien. Ouais, mais Jerry, on a un monsieur, madame qui vient tuer Oui. des enfants dans une école. Garde-toi une chaîne. Alors que de plus en plus de gens commencent à faire le lien que les gars qui veulent devenir des filles, là, puis qui se laissent pousser à la barbe avec du rouge à lèvres, là, c'est toutes des astis de sauter dans la tête. On ne poussera pas pour leur mettre des armes dans les mains non plus. Là. Il est arrivé 2 histoires en une semaine. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui aurait pu dire ouais, attendons un peu. Là. Ah, c'est une histoire, c'est ça. Là. C'est très bizarre. À part ça, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai une autre histoire très bizarre. Non, elle est vraiment spéciale. Chez nous encore? Oui, c'est ça, là, chez nous. Arrête, il y a beaucoup de choses bizarres. Non, je vais m'achever. Arrête, tu vas l'achever. Oui, non, je vais m'achever. C'est pas d'autre chose qui se passe ailleurs là, qui est plate. J'ai des condos à Toronto. Là, regarde, on va parler non. Non, mais c'est peut-être une bonne nouvelle. Parce que à Toronto, il y a 2000 condos qui vont être complétés cette année, là, parce qu'ils sont en construction. Puis là, l'affaire, c'est qu'on voit des condos flambant neufs avec des baisses de prix. Puis des fois, il y a des baisses de prix jusqu'à 25 là. J'ai vu une pub, là. Le gars, il a un condo à London, Ontario. En 2023, le condo s'est vendu 700 000. Tu le vois, là. On voit la transaction. 2023, payé 700 000, il est en vente présentement, le condo. Puis tu peux faire un genre de visite virtuelle. Il est à 399. Hey! Moi, j'aurais dit 2, puis je trouvais que j'exagérais. C'est moins 25 là. Mais c'est pour ça que la nouvelle, c'est ça. Mais j'ai une question à te poser, Jeff. OK. La personne achète. On fait un scénario. OK? La personne. Je ne parle pas aux États-Unis, là. Je te parle au Canada. Parce qu'aux États-Unis, ils marchent d'une manière différente. Tu achètes un condo à 700 000 bâtons. Mettons que tu as donné 100 000 $ de cash dessus. Tu as payé 700 000, puis tu as mis 100 000 $ de cash dessus. Puis là, il faut que tu vendes. Ou tu veux renouveler, mettons, ton hypothèque. Non, tu veux renouveler ton hypothèque. Bien là, autour de toi, les condos, ils se vendent 350 000. Là, toi, ton condo, ta dette... T'as genre 490 000 à aller financer. Ta dette, c'est ça. Ta dette est plus haute que le prix de tous les condos dans ton coin. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ben moi, j'en remets les clés. Non, attends un peu. Ça, c'est aux États-Unis. Mais au Canada... Ben pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Oui, mais t'en remets les clés, la banque va dire, oui, mais monsieur, vous nous devez 180 quelques mille. Organise-toi, je te donne les clés. T'as le condo. Oui. Ils vont dire, ils vont venir contre toi. Mettre en prison. Les syndicats de salaire, ils vont venir te chercher, là. La banque va venir te chercher, Jeff. T'es fourré. Je pense pas, là. Oui. Il y en a encore il y en a plusieurs qui vont tourner Les banques ne les veulent pas. Les banques arrangent quelque chose, mais il y a beaucoup de monde qui arrive avec leurs clés à la banque. Oui, mais la banque va dire c'est correct, on va vendre la patente, la piole, puis Christophe, s'il nous manque 180 000, on va aller le chercher. Là. Non, pas. Non? Non. La responsabilité, c'est à la banque, ce ne sera pas le prêteur? Ben, c'est à qui à la maison? C'est à la banque. OK. Parce que ce que le monde font présentement à Toronto, c'est arrivé. Je te dis pas que c'est généralisé. C'est que ça s'est fait à Toronto. Ça commence, là. Ça commence à casser un peu, là. Un peu pas pire. Mais il y a du monde à faire. Ce qu'ils font, c'est qu'ils renouvellent, on dit, ils replacent l'échéance à plus loin. Donc, ils recrissent la patente sur 30 ans pour se donner un break. Puis peut-être avoir le même...
Puis Est-ce qu'il peut-être pense que avoir ce le même condo-là capital. Est-ce qu'il pense que ce condo-là va revenir à 700 000 à un moment donné? Ben, c'est ça qu'ils pensent. Ils veulent te faire aide, là. Moi, je pense qu'il y a un nettoyage démographique qui s'en vient. Ils vont faire un saut, là. Il n'y a plus d'immigrants qui rentrent. Ben, je sais. Pour différentes raisons. D'abord, pensez pas que c'est juste parce que les gouvernements ont commencé à vous écouter puis il en rentre moins. C'est parce que le mot s'est promené à travers la place, là. Le Canada, il fait fret, c'est bourré de taxes, la vie coûte cher. C'est un pays à marde. Il est mieux rester chez eux ou s'en aller ailleurs. Le Canada ne fait pas un beau tour, là. Donc, de rentrer du monde, ils ont profité d'une vague de je ne sais pas trop quoi. Là. Grosse moi, vague. je pense que les grosses années sont finies. Là. Ah oui. Donc, couper l'immigration, plus d'enfants, puis les bonhommes et les bonnes femmes sont en train de tomber un après l'autre. Vous allez rentrer dans des tours, puis il va y avoir 50 condos de libre. Là. Ça va arriver. Là. Mais s'ils sont pris par la banque, tu veux dire, puis le marché, la patente qui était à 700 000, qui était vendue 700 000 en 2023, puis en ce moment, il y en a un à vendre à c'est 3, qui, 9, ultimement, qui back ça? Qui back les banques? Qui back les banques? C'est le gouvernement. Ben oui. C'est nous autres. Non, oui, c'est nous autres. C'est nous autres va bailer out les banques, là. S'il arrive plein de monde à Toronto avec des clés de condo, c'est nous autres qui back, là. C'est la CHGL. Oui, la SCHL. Puis elle a bien beau charger un pourcentage sur votre prêt. Elle n'est pas assez financée pour être capable de supporter si beaucoup de monde arrive avec les clés du condo. Ah non, ça c'est sûr. Il va falloir qu'il y ait non. Le Canada tient que la broche, là. C'est beau vous faire vos fins, là. Mais le Canada, ça tient que la broche, là. Les Ontariens, là, puis les gens de Toronto qui se prennent pour le nombril de la Terre, là. Votre place est en train de s'écrouler. Moi, mais que je vois Toronto s'écrouler, je suis pas dans ceux qui vont avoir de la pitié, ben. C'est une petite gang de fainéants. Des baveux, des prétentieux, des gens qui regardent tout le reste du Canada, et encore plus des Québécois, comme si on était des piece of shit. Donc, tant qu'à moi, ils peuvent manger beaucoup de pain noir. Là. I don't fucking care. Donc là, j'ai retenu mon histoire. J'ai retenu mon histoire bizarre. Mais là, j'ai oublié de vous la dire. Mon histoire bizarre, ça s'est passé à Lévis samedi passé. En fin de semaine passée. La police, je n'ai pas tous les détails de la patente, mais je vous mets ça en gros. La police arrive quelque part, dans une maison, et là, il y a 2 personnes blessées très, très, très gravement à la maison. Un homme et une femme. Un couple de boomers. Blessés gravement les 2. Une elbow up, puis... À peu près, sûrement. Quelqu'un qui se sont destinés sur un reportage à LCN, j'imagine? Je sais pas. Et là, l'affaire, c'est que ou du monde qui prennent beaucoup de boissons. C'est sûr qu'il doit y avoir une histoire de boisson derrière de ça. Hey. Donc, les deux... La blonde est allée chercher avant de partir. Elle dit, ouais, mec, que je revienne. J'ai plus de rosé ben. Elle dit, mec, que je revienne. Je vais l'avoir oublié. Elle dit, je vais me chercher une caisse de rosé. Je dis, moi, je rentre plus avec ça. Je bois plus, puis elle dit, là, elle dit, tu peux pas me laisser prendre la caisse de vin. Elle dit, moi, c'est pour le mois prochain. Donc là, j'étais dans le stationnement de la caisse, pas de la caisse, mais de la SAQ de dépôt. Oui, monsieur. Tabarnak. Je vois pas souvent, là, parce que, tu sais, ma blonde, elle doit prendre une demi-bouteille le vendredi, puis une demi-bouteille le samedi. Donc, avant, ça rend à la fin. On y va pas tous les 2 semaines. C'est ça, elle a de l'inventaire. Mais eux autres, là, le panier, là, quand ils sortent de là, le panier déborde. C'est... À moins qu'il y ait juste une fois par année. Oh non. Ils ont juste ça à faire. Ils ont juste ça à faire. Ah, ils ont juste ça à faire. Ils boivent donc bien. Ils boivent beaucoup. Beaucoup. La SAQ s'est rendu un magasin de boomers. C'est vraiment vieux. C'est très, très vieux. C'est rare de voir SAQ dépôt, c'est boomer all the way. Ah non, SAQ dépôt, c'est la totale. Là. C'est la totale, parce que les jeunes n'ont pas le moyen d'acheter une caisse de boisson. C'est ça. Les vieux, autres, ils sortent avec 3 caisses. Mais l'histoire est capotée. C'est que la police arrive sur place, 2 blessés graves, un bonhomme et une bonne femme. Ça pisse le sang un peu. Là. L'affaire, c'est que le bonhomme
il est mort. Mais il est peut-être dans le transport, l'ambulance, ou peut-être à l'hôpital. Mais le bonhomme meurt. La bonne femme meurt voyons. pas. Attends. Mais là, fais une enquête, on regarde ça. Les policiers regardent ça. Ouais, ils regardent ça. Puis là, ils disent, ouais, c'est-tu quelqu'un qui est rentré dans la maison, qui les a attaqués? Tu sais, un genre de... Tu sais, il regarde ça, il regarde la patente. Tabarnak. Le couple s'est gonné avec des fusils à clous. Tu sais, les fusils à clous, là, tac, 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 Ah oui. tac. Moi, j'en ai des écœurants, là, les gros Milwaukee. Oui. Avec des coups de 2 pouces et quart. Le couple s'est gonné avec un fusil à clous. Ça serait un genre de pacte de suicide. Hein? Étais-tu rendu au bout du rouleau, tu penses? Il doute, parce qu'il dit que ça serait pas d'après eux autres, ils se sont pas attaqués un l'autre avec un gun à clous. Ça serait un pacte de suicide organisé pour se clouer. Peut-être qu'il voulait se mettre ça sur le bord de la tête, je sais pas. Puis qu'on lui fait un clou dans la tête, je sais pas, la battante, là. Mais ils se sont manqués. La bonne femme est encore vivante. Le gars, il est mort, lui. Mais la bonne femme est vivante. Donc, ça serait un genre de pacte de suicide entre les deux avec un gun à clous. Incroyable. Drôle d'histoire, ça. Mais faut-tu que tu sois rendu au bout de la patente? T'as plus d'issue, là. Les deux regardent la situation, ils regardent la patente, sont fourrés, endettés par-dessus la tête. Plus moyen de s'en sortir. Rendu au bout de la... On va dans le garage, on prend chacun un gun à clous. J'invente une histoire, là. On va dans le garage, on prend chacun un gun à clous. On le charge, puis on se le met sur le bord de la tête, puis on... Wow! Je sais pas, ça ressemble à ça, là. Tabarnache. Tu es désespéré? Ben, ils pensent pas que ce soit une attaque d'une personne tiers. Ils se sont fait ça eux autres mêmes. Mais ils pensent vraiment que c'est un genre de pacte de suicide. Là, l'enquête est en cours. Beaucoup de boomers très malheureux. Oui. Ah oui. Retraite de misère. Sans but, sans passion. Prendre de l'argent aussi pour être en retraite en passant. C'est ça. C'est ça, il n'y a rien qui les intéresse. Il n'y a rien qui les intéresse. Drôle de patente. Drôle d'histoire. Thank you, man. Yes, sir. Voilà pour la boîte avec Jerry, mes amis. C'est fait. Une très belle boîte. Une drôle de boîte. Drôle de boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Jeff Fillion. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Money, 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 money. Money, 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 money. Ah, regarde, un des moments les plus attendus de la semaine, Jerry, c'est le temps du boursicotage. On est en shape. Ben oui. Les gens adorent. Donc, en plus, n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire sur le Substack de mon ami Jerry. Et il peut avoir la version gratis et aussi une version pour les professionnels, les vrais de vrais qui aiment le boursicotage. Vous avez une version full pour vous qui est disponible. Exact. Tu me parles d'un véhicule que j'ai toujours adoré, un brand que j'ai toujours adoré. On commence par le brand Jeep. Cette année 2026, c'est l'année de Jeep. C'est le 85e anniversaire de la compagnie. Donc, c'est une marque iconique. Hein? Jeep, c'est incroyable. Et ça appartient à Stellantis. Stellantis, qui est une fusion de plusieurs grosses entreprises, grosses compagnies. Dodge, des gros brands. Là. Chrysler, Maserati, après ça, Peugeot, Citroën, Opel, il y en a d'autres. L'affaire, c'est que Stellantis, c'est une drôle d'entreprise. Pourquoi? Parce que je parle du point de vue boursier. Là. Du point de vue boursier, c'est une espèce de
je prends souvent cette expression-là, un genre de biorhythme. Donc là, des hauts, des bas, des hauts, des bas. C'est un tannant, là. C'est vraiment un tannant. Il fait toujours des comebacks. Sauf que on ne sait pas quand il monte, on ne sait pas c'est quand la fin du haut. Mais il a fait une ride, une superbe ride, il n'y a pas longtemps. Superbe ride de 2022 à 2024. Pensez à ça. Là. Il est parti de 7 piastres, à peu près. Il est parti de 7 piastres. En 2 ans, il est monté à 23 piastres. Là. On s'entend-tu que c'est presque 300 %. Ça, c'est payant. C'est pas tout le monde qui est resté dedans tout le long, mais je veux dire que tu as une partie, tu en vidanges une autre partie, tu en vidanges une autre partie. À un moment donné, tu fais un beau tour. Là. Donc, le code, c'est STLA à New York. Stellantis. Et l'affaire, c'est que, oui, super belle ride jusqu'en 2024. Et là, avril, mai, ou dans ce coin-là, 2024, on est là-dedans, là, près de 22, 23 piastres. Commence à faiblit tranquillement. Une mauvaise nouvelle par-ci, une mauvaise nouvelle par-là, une autre patente là, des problèmes, d'ici, toujours des mots, t'as dit problème. Telle affaire. Il part de 23, redescend à 7. Boum! Alors, Et là, il y a eu un rebond. Et justement, il y a eu un rebond, 7-8 piastres, il est remonté à 12. Ça, c'est cette année. Il a fait un rebond. Quand même pas si pire, c'est un beau petit rebond. Et là, il est retombé. Non, sûrement, il est dans le coin de 7,60, grosso modo. Parce qu'eux autres sont poignés avec toutes sortes d'affaires. Toutes sortes de problèmes. Exemple, leur petit moteur, parce qu'ils ont un moteur 1,2 litres. Ils l'appellent le PureTech. Ce moteur-là, c'est un bon petit moteur. Le problème, c'est, je dis bon dans le sens que c'est efficace. Le problème, c'est beaucoup de rappels en Europe. Des histoires de courroies, usure prématurée, des problèmes là. Ça va coûter une beurrée, des rappels sur plusieurs modèles. Donc, je pense qu'ils l'ont été. Ce moteur-là, il est sur plusieurs modèles. Ça va coûter une beurrée. Il y a une estimation, ça c'est quasiment épeurant, hein, mais une estimation que ça va coûter à peu près 13 milliards à la compagnie. Le rappel du moteur. Donc, il y a des ajustements à faire. Je ne sais pas tout ce qu'il faut qu'il fasse, là, mais c'est un rappel massif. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Parce que le stock est dans le bas fond. Puis ça, c'est un peu comme son bas fond historique. Là. Tu es dans le coin de 7 piastres, là, si tu regardes Stellantis sur plusieurs années, c'est à peu près son. C'est le fond du lac. Là. c'est le fond. Tu es avec les poissons de fond, là. Puis tu dors dans le fond. Puis tu bailles là. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Donc, un genre de bottom fishing, une expression que j'aime bien, c'est un titre à bottom fishing. Est-ce que ça va réussir? Ça a réussi plusieurs fois dans le passé. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va être de l'argent qui va dormir encore pendant un bon bout? Mais dans la catégorie pêche de fond, il est dedans, Stellantis. Vraiment, il est dedans. La bonne nouvelle, c'est que c'est le retour du Jeep Cherokee. Oh, le Jeep Cherokee, après 3 ans d'absence, 3-4 ans d'absence, le Cherokee est de retour. Donc, un VUS compact. Il est vraiment beau, là, le nouveau Cherokee 2026. Et là, il arrive. Il arrive aux États-Unis, il commence à être vendu. Et ici, au Canada aussi, il arrive tranquillement, pas vite. Et lui, il vient compétitionner directement. Tu sais, c'est un créneau avec beaucoup de ventes. Ce coin, dans le créneau un peu du Ford Escape, dans le créneau du Tucson, dans le créneau du CR-V. L'autre, ils mettent le Sportage là-dedans. En tout cas, on voyait le créneau, là. Bien, c'est un créneau qui a beaucoup, beaucoup de ventes. Le monde aime des véhicules, des VUS compacts. Des fois, c'est un petit peu plus gros, mais quand même, c'est un VUS qu'on aime. C'est une grosseur. C'est une grosseur qu'on aime. Et justement, le nouveau Cherokee qui va être produit, les premiers vont sortir du Mexique. Parce que la face, c'est qu'il y a comme une patente avec les États-Unis. Là. Je ne sais pas tous les détails,
mais il y a une quantité de chars qui peuvent être fabriqués au Mexique pour rentrer. Mais les autres, il faut qu'ils soient fabriqués aux États-Unis. Donc, la première batch, ils vont arriver du Mexique et l'autre batch vont arriver de. Il y a une usine en Illinois, je pense, dans le coin de Chicago, je ne sais pas trop quoi. Donc, ça veut dire que là, Jeep ou Stellantis compte énormément sur le Jeep Cherokee. Parce que quand même, on parle, en 2018, on parle de vente de 240 quelques mille unités. Là. Donc, c'est pas rien. Là. C'est énorme. Et donc c'est un brand que tout le monde connaît. Il a été aimé, ce Jeep-là. Quand tu dis Cherokee, ça dit quelque chose au monde. Donc, Stellantis compte énormément sur les résultats du Cherokee qui arrive présentement. Ils s'attendent à des très, très bonnes ventes. Donc, vous voyez un peu la mauvaise nouvelle d'un bord, très mauvaise nouvelle, super bonne nouvelle de l'autre bord. Donc, c'est pas un stock que tu embarques avec, comment dire, c'est pas un stock que tu embarques avec un sourire. Là. Dans le sens que c'est un stock que tu y vois moyen-long terme là-dessus, mais si on regarde l'espèce de biorhythme de cette compagnie-là, bien, ceux qui ont acheté, la dernière ride, elle a fait 7 piastres à 12. Elle est retombée à 7. Quand même pas, puis ça se prend bien. Mais les rides d'avant, comme je vous dis, la grosse ride de 2022-2024, il y a du monde qui ont fait une méchante passe. Ça, c'est assez intéressant. Donc, STLA New York, Stellantis, ça, c'est les poissons de fond. On pêche dans le fond. On se promène, les histoires. Le TSX, les Bourses de Toronto, plus 6 % depuis le début de l'année 2026. C'est quand même bon, à Toronto. Dow Jones flat, le Nasdaq, moins 4 % à peu près. L'or, ça va bien. Là. On reprend, on respire. On est rendu à 5200. Il y a du monde il y a du monde qui a paniqué un peu dans l'or. Paniquez pas. On est sur une tendance haussière. On a une belle tendance haussière. Donc, un comeback sur l'or. Quoi. Il prend 19 % depuis le début de l'année. Le Bitcoin, là, c'est totalement d'autre chose. J'en parle à chaque semaine, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut en parler parce que là, il faut checker un peu les supports. Tu sais, il est dans le coin. Et là, moi, comme je vous dis, en ce moment on est en fin d'après-midi, lundi. Là, vous m'écoutez présentement mardi. Mais on est à sur les 4700 ou grosso modo. Ça va pas bien. Là. Parce que les supports sont fragiles. C'est ça qui est dole. Donc, support, lui à 60 000, il est fragile. Lui à 54 000, il est plus résistant un peu. Puis l'autre est à 44 000. Donc, c'est-à-dire qu'on est à ça les 4. Après ça, l'autre support est à 60. Après ça, on tombe à 54. Après ça, c'est 44. Ouais, c'est un peu tannant. C'est-à-dire, c'est un peu tannant. Mais on ne l'oublie pas, le Bitcoin. On va aller le voir. Peut-être pas tout de suite, mais on va aller le voir. Mais ceux qui n'accumulent, mais c'est ça l'histoire. Il y a du monde qui n'accumule. Donc, même les ETF, il y en a qui n'accumulent. Il en achète un petit peu de temps en temps, puis ça te fait un prix moyen. Et c'est un ordre d'average down que vous faites. Mais ça veut dire, quand il va se repartir par en haut, ça peut être assez intéressant. Donc, c'est un peu l'histoire du Bitcoin. Les supports sont assez plates. Là. Le gros support est à 54 000. Là. Ouais. Ça, c'est une question qui m'est... Ça, c'est une question... parce qu'on boursicote. Quand j'ai fait des conférences, puis la salle était bien pleine. J'ai eu énormément de plaisir de rencontrer les gens. J'ai eu du fun de faire des conférences. Bon, il y a des conférences qui ont duré peut-être un petit peu trop longtemps, parce que je m'énervais. Là. Mais les gens ont toffé. Parce que j'ai fait toutes sortes de patentes à dire. Et ce qui m'a impressionné beaucoup, parce qu'on n'est pas tous riches pareil. On n'est pas tous riches pareil. Et en avant de moi, il y avait des gens qui venaient boursicoter avec 2-3 000 piastres. À côté, tu as quelqu'un qui boursicote avec 50 000. Puis l'autre à côté, il boursicote avec un demi-million. Vous voyez un peu la patente? Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'on boursicote. C'est ça l'essentiel.
On y va selon nos moyens. Il faut toujours faire ça. L'argent sérieux, c'est de l'argent sérieux. Et le boursicotage, c'est le boursicotage. Donc, ce qu'on essaye de faire avec le boursicotage, on essaye de faire des miracles avec pas grand-chose. C'est ça qu'on essaie de faire. Je dis pas grand-chose, dans le sens qu'avec une partie de notre portefeuille. Donc, il faut être prudent, mais quand on pogne des affaires intéressantes, bien, ça nous encourage, puis notre portefeuille monte. Puis après ça, bien, on est un petit peu plus à l'aise. Puis là, on peut rajouter un peu d'argent et boursicoter avec un petit peu plus d'argent. Il faut commencer humblement et par la suite, bien, on monte tranquillement, pas vite, puis on se fait la main. Et c'est une question qui m'est posée par beaucoup de petits boursicoteurs, les micro-portefeuilles. Des gens qui n'ont pas une tonne d'argent, mais ils ont de l'argent canadien. Hein. C'est ça l'affaire, c'est que tu as de l'argent canadien. Puis de l'argent canadien, bien, quand tu le demandes en américain, en dollars américains, bien, ça split pas mal ta patente. Là. Ça split ton argent. Là. Wow, OK, j'avais un petit montant d'argent, puis je le demande en américain. Puis il y a beaucoup de monde qui ont des petits portefeuilles canadiens. Beaucoup. C'est comme ça qu'on commence aussi des fois à la bourse. Puis que, oui, on peut ouvrir on ouvre un portefeuille en dollars canadiens, puis la plupart des firmes, on peut ouvrir un portefeuille en dollars américains. Les REER, les CELI, la patente. Vous connaissez l'histoire? Mais les micro-portefeuilles en dollars canadiens, ça, il y a une quantité de monde qui sont dans cette situation-là. Donc, ces petits boursicoteurs-là, ils n'ont pas accès, eux autres, à NVIDIA, Meta, Amazon, Microsoft. Puis là, tu te dis, ouais, c'est des gros... Apple, Apple à 266 piastres US l'action. Quand tu as un US, et quand tu as un micro-portefeuille en dollars canadiens, mais tu es comme un peu mal pris. Mais là, tu ne touches pas ces stocks-là. Là, tu vas plus dans des stocks canadiens, pas trop chers, puis tu essaies de fouiner là-dedans. Mais il y a sur le TSX, il y a la bourse de Toronto. On peut avoir accès aux grosses entreprises techno-américaines. Okay? Il y a une méchante gang. Là. NVIDIA, Meta, Apple, Tesla, Amazon, Cisco. Je peux vous en nommer jusqu'à demain matin. Là, il y en a beaucoup. Et ces compagnies-là sont cotées en dollars canadiens sur des certificats de dépôt qu'ils appellent. Ils appellent ça certificat de dépôt canadien. En anglais, ils appellent ça CDR. CDR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des fractions d'actions qui sont cotées du côté canadien. Je vous donne un exemple. Mettons, je disais tantôt Apple. Apple, 266 piastres à peu près. Une cotée sur le Nasdaq, 266 piastres, l'action. Mais tu as Apple.to, Apple à Toronto. Ah, bien là, lui, il est à 37,98. Je donne un exemple. Là, tu te dis, ouais, comment ça qu'aux États-Unis, tu as 270? Mais en canadien, vous l'avez en dollars canadiens, hedgé, ou on va dire ajusté, fractionné. Donc, si le titre de Apple prend 5% sur le Nasdaq, vous, à Toronto, vous prenez 5%. Ah, il peut y avoir des fois des petites différences parce que le dollar canadien-américain va jouer. Là. Ça permet quoi? Ça permet aux petits portefeuilles en dollars canadiens d'acheter des méga stocks américains. Ça, c'est le fun. Parce que souvent, bien, ces petits portefeuilles-là, quelqu'un qui commence à la bourse, il veut se bâtir un petit portefeuille, il y a peut-être 4 000, 5 000 piastres. On parle. Là. Puis, ben là, il peut se bâtir un petit portefeuille comme ça, mais lui, il veut investir. Il ne veut pas investir dans des penny stocks. Il veut investir dans des plus grosses entreprises. Bien, tu as accès, justement. Donc, pour avoir cette liste-là, regarde, puis que souvent les adresses, ça se dit mal en ondes. Je vous donne, vous allez sur Google, vous écrivez monnaie, TMX, CDR. Vous allez sur Google, dans la barre d'espace, vous écrivez monnaie, TMX, CDR. Vous allez tomber
vous cliquez dessus, vous allez tomber sur les CDR listés à la Bourse de Toronto, les compagnies. Là, vous allez voir toute cette gamme-là. Puis ça peut vous diversifier un portefeuille. Vous êtes en dollars canadiens à 100%, mais ça peut être le fun, des fois, de mettre un petit peu d'Amazon dedans, un petit peu de Microsoft dedans. Tout ça, Microsoft, il a baissé beaucoup. Je pense qu'il va faire un comeback. Mais si Microsoft fait un comeback, puis il ramasse un 15, puis un 20% sur, je ne sais pas, cette année, ben, on fait une belle ride, là. Ça peut être le fun, là, dans un petit portefeuille. Vous voyez un peu, ça rouvre des possibilités, donc, de ces fameux CDR-là cotés à Toronto. Cette semaine, il y a des résultats financiers cette semaine et il y a le gros nom. Le gros nom. NVIDIA. Pourquoi on dit le gros nom? C'est le plus gros nom. C'est la plus grosse capitalisation au monde. Donc, NVIDIA, c'est énorme. C'est 4600 milliards de valeur. Tu arrives en deuxième place, tu as Alphabet, Google. Tu as Apple, tu as Microsoft, Amazon, Meta, Taiwan Semiconducteur à 1900 milliards. Mais le gros nom, c'est NVIDIA. Et c'est les résultats d'NVIDIA cette semaine. Ça va brasser. L'affaire, c'est que on le sait qu'il va avoir des bons résultats. On sait, c'est écrit dans le ciel. Mais le problème, c'est quoi? Le doute. Ben, le doute, c'est la prévision que la compagnie va faire pour le futur. Ça, les analystes regardent énormément ça. Donc, oui, tu as les résultats concrets, mais est-ce que le futur, si NVIDIA dit, mettons, il dit oui, mais là, dans le futur, on pense peut-être un petit ralentissement dans le dernier tiers de l'année. Une patente de même, là. Juste une petite phrase, 2 mots. Une petite affaire, 2 petits mots. On descend. Mais s'il n'y a pas les petits mots, ça peut être un excellent play. Là. Ça peut être un excellent play. Le stock est dans le coin de... Ouais, ben, là, j'ai boursicoté un peu, j'ai fouiné un peu. 489 ou dans ce coin-là. Il y a le support. L'affaire, c'est qu'il y a une affaire qui m'énerve un petit peu. Il y a un support en bas de 173 piastres. L'autre support est à 167. Mais en bas de 167, il peut avoir l'autre support est pas mal loin. C'est ce qui m'énerve un petit peu chez NVIDIA. Mais je le sais qu'il va avoir des bons résultats. J'ai ce feeling-là. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Je les ai guessés, moi, les earnings d'Apple. Mais j'étais convaincu à 100%. Là, je ne le suis pas. Pourtant, les analystes sont complètement, je vais prendre l'expression purement québécoise, les analystes sont complètement bandés. Là. C'est eux autres, Citibank, la cible sur un an. C'est-à-dire que la cible, les cibles sont toujours sur un an. C'est même ça marche. On parle de 270 pièces. Pour ça, Stifel sont à 250. L'average des analystes, parce que 52 firmes d'analystes, ça c'est rare, tu vois ça, là. NVIDIA, c'est au cœur de pas mal tous les portefeuilles qui existent sur la boboule. Donc, il y en a des analystes, là. Les 52 analystes sont bullish. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Et tu peux pas dire le contraire. Il y a 52 firmes avec des spécialistes puis des complets à 5 000 puis 10 000 piastres sur le dos qui sont bullish. Tu ne peux pas arriver à un gars qui fait des pizzas à Charlebourg, à Québec, puis dire « Ouais, moi, je ne suis pas bullish. » Tu ne peux pas faire ça. Mais quand même, l'average du prix cible, c'est 260. Les plus optimistes,
Il y en a qui prennent un petit peu de vodka. Les autres sont à 352 $ sur un an. C'est un beau risque, NVIDIA. Donc, acheter NVIDIA avant les earnings, c'est un beau risque. C'est pas si risqué que ça en tant que tel. Oui, il peut partir par en bas. Bon, mettons, il perd un 5-6 %. Tu peux rester dedans, tu peux te mettre un ordre, on va dire, de stop. Tu dis, moi, à partir de tel niveau, chaque mon gain. Vous voyez, patente, là, on trade. Là. C'est un beau risque, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a un petit quelque chose. J'ai pas l'assurance que j'avais avec Apple. Apple, j'ai fait un petit tour à le fun. Apple, il est redescendu. Il est redescendu, mais il y a un petit twist, le fun, que j'ai vraiment aimé. J'ai fait quelques piastres. Ça, c'est... c'est un texte que ceux qui suivent mon Substack, jerrypizza.substack.com. Merci d'être là. Merci de vous abonner. C'est gratuit. C'est gratuit, Substack. Après ça, si vous voulez plus de messages, on s'abonne, mais vous avez en masse de stock gratuit, là, quasiment un message par... les gratuits, c'est quoi? Un message par 2 jours, par 3 jours. Puis les abonnés, ça vous fait au-dessus d'un message. Sur un an, ça vous fait à peu près un message par jour. Vous voyez un peu la patente, là? Donc, c'est mes idées. C'est ce que j'ai dans mon coco, dans la cocologie. Donc, voilà pour le boursicotage. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Ça taponne. Le stock taponne. Radiopirate.com